Bienvenue donc dans cette deuxième partie pour comment percer une pierre. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai déjà percé 2 cabochons. Donc là c'était sur la pointe. Donc on commence toujours par l'arrière, côté arrière de la pierre. Et bien sûr la fraise sort donc sur le devant. Alors sachez qu'il y a une autre façon aussi de percer. Vous pouvez commencer donc par l'arrière et aussi pré-percer par l'avant. Pré-percer par l'avant, vous reprenez après sur l'arrière, mais bon ça c'est une autre technique avec la perceuse à colonne. Donc là on reste sur la façon manuelle. Donc là je vais faire un deuxième perçage donc sur cette pierre sur le côté arrondi pour pouvoir la positionner sur un collier. Donc je mets en route le moteur. Alors on commence toujours donc par l'arrière. Alors là moi j'ai pas fait de petits points, mais en principe vous faites une petite marque avec un crayon pour voir l'emplacement où vous souhaitez faire le trou. Donc j'active la Dremel. Donc toujours se positionner de biais pour faire le pré-perçage. Donc là, il est quand même essentiel de bien faire son marquage pour qu'après on puisse y aller tout droit et pour que la fraise en fait ne dévie pas. Parce que si vous ne faites pas assez votre pré-perçage, votre fraise, elle va glisser, vous allez faire des traînées, voilà, vous allez abîmer un petit peu la pierre. Donc là, je vais rallumer, attaquer de face. Donc j'humidifie ma pierre et je vais commencer. Donc là c'était volontaire, vous avez vu que la pierre, donc elle a été humide, mais en la sortant bien sûr, avec la fraise qui tourne, ça évacue l'eau. Donc du coup votre pierre n'est plus mouillée, ça crée de la poussière donc qu'il ne faut pas respirer. Donc si vous faites comme ça, moi je vous conseille d'utiliser un masque ou alors de vous mettre en extérieur. Et aussi pour vous montrer, donc regardez le bout de la fraise, elle est blanche. Donc bien sûr c'était la poudre de pierre qui s'est mise dessus, et c'est aussi pour vous montrer donc quand vous voyez que ça fait une coloration sur la fraise, c'est que votre pierre est sèche. Donc il faut absolument l'humidifier pour ne pas surchauffer la pierre et ne pas surchauffer donc les diamants qui sont collés donc sur la fraise et pas inutilement abîmer votre fraise. Donc après, si bien sûr le récipient est un peu plus large, vous pouvez percer en semi-immergé. Comme ça vous évite. Ça évite donc que la pierre ne surchauffe, que la fraise ne surchauffe également. Et aussi, ça évite les poussières. Donc, pas forcément besoin d'avoir un masque. Donc, au niveau de la pression, vous appuyez pas trop fort. Faites pas, vous sortez pas les muscles, il n'y a pas besoin. Vous y allez tout doucement. Vous pouvez rester en immersion. Il n'y a pas de souci. J'aurais dû choisir un récipient un peu plus grand pour vous montrer. On va pas tarder. Hop. Alors surtout, bien sûr, vous évitez de mettre les doigts sur l'arrière parce que sinon, vous risquez d'avoir un trou sur votre doigt. Après, si vous avez un trou sur le doigt, vous passez directement du désinfectant. Si vous avez des résidus de pierre, pareil, il faut bien sûr les faire sortir parce qu'il y a certaines pierres qui, vous le savez, sont un peu toxiques ou contiennent de l'amiante et d'autres substances chimiques. Donc faites attention à vous. Il faut absolument que nettoyer votre doigt. Donc voici le perçage. Donc comme vous pouvez voir, le perçage est parfait. Il n'y a pas de souci.
Donc comme je vous ai dit, hein, quand vous arrivez vraiment vers la fin, vous relâchez la pression, vous n'y allez pas vraiment comme un bourrin. Hein. Faites vraiment attention, parce que le risque après, c'est que le contour se déchire. Et si vous avez une pierre qui est fibreuse, eh bien ce sont dans le sens des fibres où ça va se déchirer. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je referai une vidéo si besoin. Je vous dis merci et bonne journée.